ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Le plan exact en 3 étapes qui a permis à plus de 300 personnes de couper le lien avec leur dépendance, sans rechute pendant 6 mois. Restez jusqu'à la fin, je vous révèle le levier psychologique que la plupart des spécialistes oublient et qui transforme un simple arrêt en une vraie renaissance. Vous avez déjà essayé d'arrêter, mais chaque fois l'envie revient, plus forte, et vous vous sentez piégé dans un cercle sans sortie. Imaginez maintenant que, d'un simple changement de routine, vous puissiez désactiver ce cercle et retrouver le contrôle total sur votre vie. Dans les prochaines minutes, je vous montre comment passer de la lutte constante à une liberté durable. Chaque jour, des millions de personnes se réveillent avec le même sentiment, je suis prisonnier de mon addiction, que ce soit à la nicotine, à l'alcool, aux jeux vidéo ou à la nourriture. Le problème, c'est que la plupart des tentatives se basent sur la volonté pure, comme si on pouvait simplement se dire non. La vraie solution, elle, repose sur 3 piliers, la compréhension du déclencheur, la reconstruction de l'identité et la mise en place d'un système de soutien qui ne vous lâche jamais. Je vous donne maintenant le plan d'action concret qui va vous sortir de l'impasse, étape par étape, sans vous laisser submerger. Premièrement, identifiez le déclencheur. Ce n'est pas juste le moment où vous avez envie, c'est l'ensemble du scénario qui précède l'envie. Par exemple, si vous avez l'habitude d'allumer une cigarette dès que vous sortez du bureau, le déclencheur n'est pas la cigarette, c'est le stress du travail, le trajet, le moment de transition. Posez-vous la question, qu'est-ce qui précède chaque épisode? Notez-le dans un carnet pendant une semaine. Vous verrez vite que vos envies sont toujours précédées d'un même motif, un sentiment d'ennui, une émotion négative, ou même une situation sociale précise. Ne tombez pas dans l'erreur courante qui consiste à simplement bloquer le déclencheur sans le remplacer. Vous pourriez finir par remplacer une cigarette par une autre compulsion. La solution, c'est de créer un remplaçant actif qui intervient exactement au même moment. Si le stress du travail vous pousse à fumer, remplacez le geste par une pause respiration de 2 minutes, ou un verre d'eau citronnée. Ce petit geste doit être immédiat, afin que votre cerveau associe ce nouveau rituel au même déclencheur. Une fois que vous avez cartographié vos déclencheurs, passez à la 2e étape, reconquérir votre identité. L'addiction ne se contente pas de toucher votre corps, elle s'inscrit dans votre histoire personnelle. Vous vous dites peut-être, je suis un fumeur, je ne peux pas être sans mon téléphone. Changez ce discours intérieur. Commencez chaque matin par une affirmation précise, je suis une personne qui maîtrise ses envies, aujourd'hui je choisis la clarté. Répétez-la à voix haute, 3 fois, pendant 5 secondes. Cette pratique, bien que simple, reprogramme les circuits neuronaux qui soutiennent le comportement addictif. Je connais plusieurs personnes qui, après avoir instauré cette habitude, ont vu leurs envies diminuer de moitié dès la première semaine. L'un d'eux m'a même confié que, pendant 3 jours d'affilée, il n'a plus pensé à son téléphone, alors que c'était son pire problème. Ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir de la narration intérieure. La 3e étape, c'est le système de soutien. Vous avez besoin de personnes qui vous rappellent votre objectif quand votre motivation flanche. Mais il ne s'agit pas seulement de dire à vos proches, ne me jugez pas. Créez un réseau concret, un groupe de messagerie avec 2 ou 3 personnes qui partagent le même combat, un rendez-vous hebdomadaire, ou même un suivi avec un coach. L'objectif est d'avoir un rappel externe qui vient renforcer votre nouvelle identité chaque jour. Attention, ne tombez pas dans le piège de l'isolement. Beaucoup pensent qu'ils doivent tout faire seuls pour prouver qu'ils sont forts. Au contraire, chaque fois que vous partagez une petite victoire, vous créez une boucle de récompenses positives qui consolide votre changement. Si vous voulez aller beaucoup plus loin et obtenir une formation complète étape par étape, j'ai créé un e-book gratuit intitulé « Devenez libre ». Vous y trouverez des exercices simples, des erreurs à éviter et une méthode facile à suivre. Le lien est disponible dans le premier commentaire. J'ai plein de gens qui me disent que depuis qu'ils ont testé ces exercices, ils ont enfin réussi à rester 3 semaines sans rechute, et surtout à comprendre pourquoi les vieilles habitudes refaisaient surface. Revenons à nos 3 piliers, maintenant que vous avez un outil supplémentaire sous la main. Le premier pilier, le déclencheur, ne doit pas rester au stade de l'observation. Il faut le neutraliser. Une technique très efficace, que j'ai testée moi-même, est le « time out » de 30 secondes. Dès que l'envie apparaît, vous vous arrêtez, comptez à voix haute de 1 à 30, et pendant ce temps, vous observez ce que vous ressentez. Souvent, l'envie s'éteint d'elle-même, parce qu'elle était plus liée à l'impulsivité qu'à une vraie nécessité. Vous avez alors 2 options, soit vous continuez votre journée en suivant le nouveau rituel, soit vous décidez que vous n'en avez vraiment pas besoin.
Ensuite, la reconstruction de l'identité se renforce par la visualisation. Fermez les yeux pendant 5 secondes et imaginez-vous dans 3 mois, sans cette dépendance, en train de savourer une activité que vous aimez. Ressentez les émotions, la fierté, la liberté. Ouvrez les yeux et notez immédiatement ce que vous avez vu. Cette petite image mentale sert de GPS interne qui guide vos décisions quotidiennes. Le système de soutien, lui, gagne en puissance quand vous définissez des règles de jeu avec votre groupe. Par exemple, chaque fois que l'un de vous résiste à une envie, il envoie un emoji de victoire, mais ici on ne parle pas d'emoji, on peut dire un signe de réussite dans le groupe, et le groupe répond par un encouragement. Ce jeu crée une dynamique positive qui rend chaque petite victoire visible et célébrée. Une erreur fréquente que je rencontre, c'est le fait de se fixer des objectifs trop grands dès le départ. Vous dites « je veux arrêter complètement en une semaine », et quand cela échoue, vous vous découragez. La vraie stratégie, c'est le micro-objectif. Commencez par réduire la fréquence, si vous fumez 10 cigarettes par jour, visez 8 pendant 3 jours, puis 6, etc. Chaque petite réduction génère du dopamine, vous donnant la motivation d'avancer. Un autre piège, c'est de remplacer l'addiction par une autre dépendance, comme passer des heures à binge-watch des séries. Pour éviter cela, chaque fois que vous avez un moment libre, avez déjà un plan d'action, lire un chapitre, faire 10 pompes, appeler un ami. Le but, c'est d'occuper l'espace mental qui était occupé par l'ancienne habitude. Vous avez maintenant toutes les cartes en main, débusquez le déclencheur, réécrivez votre histoire intérieure, créez un cercle de soutien, et utilisez les micro-objectifs pour progresser sans vous épuiser. Avant de conclure, laissez-moi vous donner une dernière astuce qui fait souvent la différence. Installez un rappel visuel quotidien, comme un post-it sur le frigo qui dit « Aujourd'hui, je choisis la liberté ». Ce petit mot, vu plusieurs fois par jour, agit comme un ancrage qui vous rappelle votre engagement. Au fil des semaines, ce rappel devient une partie de votre environnement, et votre cerveau l'associe à la réussite. En résumé, sortir d'une addiction, ce n'est pas une question de force de caractère, mais d'une méthode structurée, identifier le déclencheur, réinventer votre identité, et bâtir un réseau de soutien solide. Coupez le cercle en 3 temps, et chaque jour vous serez un peu plus loin du point de départ. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo qui explique comment garder la motivation sur le long terme, même quand la vie devient stressante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains trucs et astuces qui vous aideront à vivre sans dépendance. Merci d'avoir suivi, à très vite.